Bonsoir à tous. Après la Bulgarie, le pape fera étape le 7 mai, une journée en Macédoine. L'occasion de parler de ce petit pays des Balkans avec notre invité, le père Živko Panev, prêtre orthodoxe d'origine macédonienne et directeur du site d'information orthodoxie.com. Et puis, dans l'actu des églises, vous avez peut-être vu ce geste surprenant du pape François le 11 avril se mettant à genoux devant les responsables du Soudan du Sud pour leur implorer la paix. Alors, où en est ce pays? On entendra à ce sujet Marc Laverne, directeur de recherche au CNRS. L'Argentine comptera bientôt 4 nouveaux bienheureux, dont un Français. Gérard Tracol, auteur d'un livre sur ces martyrs, nous parlera des 3 Argentins. Et puis nous reviendrons bien sûr sur l'émotion suscitée par l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais tout de suite, ce qu'il faut retenir sur la Macédoine. La République de Macédoine du Nord est située en Europe du Sud, dans la péninsule des Balkans. Elle est frontalière avec la Grèce, la Bulgarie, la Serbie, le Kosovo et l'Albanie. À l'époque antique, elle a été le royaume d'Alexandre le Grand. Elle a aussi connu une domination ottomane durant 5 siècles, durant laquelle l'Église a souffert. Cette ancienne république yougoslave est devenue indépendante en 1991. Elle compte 2 millions d'habitants. Ce pays a une longue tradition chrétienne qui remonte au temps des apôtres. Les Macédoniens sont majoritairement orthodoxes, autour de 64,7%. En 1967, l'Église de Macédoine s'est autoproclamée autocéphale. Deuxième religion du pays, l'islam, avec 33,3% de musulmans. La petite église catholique, 0,37% de la population, réunit environ 20 000 fidèles, dont 15 000 sont gréco-catholiques, de rite byzantin slave, les autres sont latins. Les 1,63% restants n'ont déclaré aucune appartenance religieuse. Et puis la Macédoine est le pays d'origine de Mère Teresa, née à Skopje. Sa statue se trouve au centre de la capitale. La Macédoine compte une dizaine de nationalités différentes, une majorité de Macédoniens, environ 64% et 25% d'Albanais, mais aussi des Turcs, des Roms, des Serbes, des Bosniaques, des Valaques. C'est l'un des pays d'Europe les plus pauvres. Il est candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Tout de suite, on retrouve notre invité. Père Živko Panev, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous retrouver. Vous êtes déjà venu sur le plateau de KTO. Alors, vous êtes en France depuis 30 ans, une trentaine d'années. Vous êtes prêtre orthodoxe d'origine macédonienne, directeur du site d'information orthodoxie.com, également maître de conférence à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris, où vous enseignez le droit canon. Et c'est tout nouveau, vous êtes aussi producteur de l'émission de télévision Orthodoxie sur France 2. Alors, la Macédoine, elle a été traversée, un peu comme on a pu l'évoquer, nous, la semaine dernière, concernant la Bulgarie, par une histoire complexe. On ne va pas revenir sur toute l'histoire, évidemment, mais dites-nous peut-être aussi comment est-ce que cela a pu forger l'identité de l'Église, cette histoire. Écoutez, la Macédoine, c'est un pays, on peut dire, à géographie variable, mais aussi également à histoire variable. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous venez de le souligner, la Macédoine antique du pays d'Alexandre le Grand comprenait simplement le territoire de la Macédoine de Grèce actuellement. Donc Philippe II, le père d'Alexandre le Grand, va conquérir aussi le nord, qui est habité par les Péoniens, et ensuite, ils vont conquérir les cités grecques pour faire l'alliance contre les Perses. Et son fils va vaincre les Perses et il va étendre son empire jusqu'à l'Inde. Et justement, cet empire d'Alexandre le Grand posera la trame de ce qu'on appelle époque hellénistique. Donc, qui va donner la naissance de la Bible des Septante, la Bible des premiers chrétiens, la Bible des pères de l'Église. Ensuite, au XIIIe siècle, les Romains vont conquérir la Macédoine, et puis, à partir du 1er siècle, comme vous venez de dire, depuis le temps apostolique, la Macédoine romaine, province romaine, sera christianisée. Les évêques de Skopje et de Bitola, à l'époque Skopje et Hérécléa, participeront au concile œcuménique. À côté de Skopje, il y a un petit village où est né le grand empereur romain et byzantin Justinien, qui a donné la naissance du code des lois romaines, qui est la base du droit européen.
À partir du VIe siècle, les Slaves s'installent de manière provisoire. Ensuite, à partir du 8e, 9e siècle, de manière permanente en Macédoine, donc région de province romaine. Justement, le premier apôtre des Slaves, Saint Cyril et Méthode, auront comme mère une slave, d'où leur connaissance de la langue slave. Ils vont aller en Grande Moravie, ce qui est actuellement la Tchécoslovaquie. Deux de leurs disciples vont revenir en Macédoine, qui, entre-temps, est conquise par les Bulgares. Clément va s'installer à Ohrid, donc ville où se trouvait un lac d'Ohrid, et sera le premier évêque slave de l'histoire, donc de l'histoire de l'orthodoxie slave. Son confrère Sénaum va donc fonder un monastère, toujours au bord du lac d'Ohrid, le premier monastère slave. Ensuite, il va aller en Bulgarie et il va faire une grande entreprise de traduction de tout ce que ses maîtres ont commencé, donc la littérature chrétienne en langue slave. Ensuite, il y a l'Empire byzantin va reprendre ces territoires. Ensuite, les Serbes vont reprendre ces territoires. Le plus grand roi empereur serbe Dušan sera couronné à Skopje. Voyez. Ensuite, les Turcs vont venir pendant 5 siècles, seront là. Au Xe siècle commence l'émancipation des peuples balkaniques du joug ottoman. La Grèce, la Bulgarie et la Grèce et la Serbie vont se libérer, et les Macédoines vont rester toujours dans le cadre de l'Empire ottoman. Et là commence simplement l'émergence d'identité macédonienne d'une population slavophone qui, dans ce combat de territoire entre, d'une part, les Grecs, Serbes et Bulgares, donc, et d'autre part, de l'insistance d'Ottoman de garder ce territoire, une idée que l'identité macédonienne, autre que le grec, l'identité grecque et l'identité serbe et bulgare va naître. Et dans ces combats ecclésiastiques, linguistiques et nationaux pour les nationalistes, une partie de cette population slavophone, d'une ville qui se trouve actuellement en Grèce, qui s'appelle Kilkis, en langue slavone, c'est Kukush, va demander de se rattacher donc, au pape, de devenir catholique, mais de garder le rite. Le rite byzantin, bien évidemment. Pendant la Deuxième Guerre balkanique, cette population sera chassée par les Grecs, va s'installer à une ville actuellement qui se trouve à la République de Macédoine du Nord, à Strumica, et là majoritairement présente. Et donc, aujourd'hui, cette population fait partie de ce qu'on appelle l'exarcat évêché de la Dormition de la Mère de Dieu à Strumica, Skopje. Car la population catholique donc à Macédoine, comme vous venez de le dire, est divisée en 2 groupes, un groupe catholique de rite latin et un groupe qui est majoritaire, donc les Grecs co-catholiques, c'est-à-dire les catholiques des rites byzantins. Tout à fait. Merci pour ce rappel qui nous éclaire aussi sans doute sur ce qu'est votre pays aujourd'hui et son Église. On va justement parler de cette Église orthodoxe majoritaire dans le pays. Elle s'est autoproclamée autocéphale en 1967 sans l'accord de l'Église mère de Serbie. Alors, expliquez-nous, ça c'est j'imagine une source de tension peut-être dans le monde orthodoxe. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle l'Église orthodoxe de Macédoine, archevêque d'Ohrid, qui a obtenu un statut d'autonomie après la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1958. Donc, statut autonome, c'est-à-dire qu'elle était indépendante, mais ça passait par si vous voulez, l'existence avec les églises autres que l'Église mère, toujours par l'Église mère qui a été l'Église serbe. Mais dans une perspective d'une théorie qui, malheureusement, à partir du XIXe siècle, devient une sorte de norme pas canonique, il faut dire, on pense que chaque nation devrait avoir donc un État national, mais aussi une Église nationale. Et on considère que si une Église n'a pas de statut d'autocéphalie, automatiquement, la nation
donc, de cette église n'est pas reconnue. C'est là qu'on voit que l'identité religieuse et dans les Balkans, pour des raisons donc, ouais. complexes et compliquées qui dépassent le temps de notre émission. Ça mérite un thème, donc l'autocéphalie, l'autocéphalisme. L'autocéphalie, c'est l'expression de conciliarité, donc c'est-à-dire qu'une église sur un territoire a le droit de choisir ses évêques et son primat. L'autocéphalisme, c'est lorsque cette autocéphalie sert les intérêts d'un État pour affirmer son indépendance étatique ou nationale. C'est d'ailleurs une hérésie proclamée par nous les orthodoxes au XIXe siècle. Mais malheureusement, ça est devenu un petit peu une tendance qui a d'origine à la fois la théorie de l'identité entre la nation, le peuple et la foi dans l'Empire ottoman, mais aussi impartée par les élites orthodoxes des Balkans, inspirées par la Révolution française, d'État-nation et romantisme allemand. Il y a plein d'influences. Dites-nous, aujourd'hui, cette église, elle a quel visage? Quelle est sa vitalité? Écoutez, donc c'est une église qui s'inscrit complètement dans une perspective de servir son peuple, sa nation. Donc c'est une église qui est vivante, spécialement après la chute du communisme. Le monachisme est présent, donc il essaie de témoigner sa fidélité à l'orthodoxie, tout en ayant un problème de non-reconnaissance, parce que les autres églises considèrent que son autoproclamation donc, est pas canonique, parce qu'il y a une règle canonique que pour être autocéphale, il faut que toutes les églises, commençons par les mères d'église, vous reconnaissent cette autocéphalie, ce n'était pas le cas. Par contre, parallèlement, depuis 2002, l'un des évêques de cette église autoproclamée, autocéphale, a répondu positivement à l'appel au patriarche serbe qui est proposé de revenir à l'état intérieur de l'autocéphalie, c'est-à-dire l'état autonome, en attendant que la question du nom de Macédoine soit réglée. Parce que, comme vous savez, il y a un problème avec la République hellénique, la Grèce, au sujet du nom de Macédoine. Donc cet évêque a accepté cette proposition. Ensuite, il y a 2 évêques qui ont été ordonnés. Et maintenant, ils sont constitués sur ce qu'on appelle l'archevêché d'Ohryd, église autonome, qui est canonique, c'est-à-dire reconnue par les autres églises, mais qui a un conflit, quelque part, surtout avec le gouvernement, parce que le primat de cet archevêché a été condamné 7 fois. Il a passé plus que 200 jours en prison, mais la cour de Helsinki a dit que c'est un prisonnier d'opinion, considère que les méthodes de l'État ne sont pas démocratiques, et donc ce problème reste comme un problème pour résoudre donc la question de l'autocéphalie de cette Église. Alors juste rapidement pour nos téléspectateurs, vous mentionniez déjà ce premier problème autour du nom de Macédoine qu'avait emprunté l'ancienne République yougoslave, mais qu'Athènes revendiquait pour des raisons historiques. Il y a eu un accord signé le 12 février qui est entré en vigueur entre le gouvernement de Macédoine et le gouvernement grec pour renommer le pays en République de Macédoine du Nord. Donc voilà, une étape aussi pour l'avancée de ce pays. Parlez-nous un peu peut-être aussi de cette église dominante. Est-ce qu'elle a un rôle dans l'espace public important? Est-ce que c'est une autorité particulière suivie par les orthodoxes? Donc, comme je viens de vous dire, il y a deux entités ecclésiales. D'une part, une église autocéphale non reconnue par les églises orthodoxes, et c'est une église minoritaire qui est persécutée. Mais mon expérience est que je vois que les Macédoniens orthodoxes s'identifient plutôt à cette église autocéphale non reconnue. D'accord. Donc comment ça se fait, ça? Parce que, vous savez, malheureusement, dans le Balkan, l'identité nationale et l'unité religieuse va de pair. Oui, pas seulement chez les orthodoxes. La même chose chez les catholiques croates. Oui. Vous ne pouvez pas être croate sans être catholique. Donc ça va ensemble. Et donc le fait, les gens ne comprennent pas, les fidèles, ils ne comprennent pas que la canonicité, c'est autre chose que l'identité nationale. Mais comme l'identité nationale, vous savez, ça fait partie de ce qu'on appelle l'instinct grégaire. Moi, c'est mon explication, l'instinct grégaire. Le siège de l'instinct grégaire, c'est le cerveau reptilien, ce n'est pas le cortex. On réagit avec les émotions, avec les tripes. Donc la non-reconnaissance de cette autocéphale est ressentie comme négation de l'identité nationale, l'identité personnelle, et donc les gens sont révoltés. Mais
en dehors de cette problématique ethnico-ecclésiastique, la population orthodoxe de Macédoine est considérée aussi par les voisins une population très attachée à l'Église, qui pratique la religion, qui conserve les traditions, va à l'Église. Il n'y a pas de sécularisation comme dans le reste de l'Europe. Pas dans le sens occidental. Vous voyez, il y a les gens, ils étaient toujours fidèles. Hein, donc voilà. Et une piété qui est propre, vous voyez, un peu de cette population très attachée à l'Église, au monastère. Donc, c'est ce outil-là. Donc, c'est plutôt un peuple qui est calme, doux, c'est ce que disent les autres, vous voyez. Mais au même temps, un peuple qui se sent donc nié dans leur identité propre, concernant cette histoire de nom. On va parler aussi un petit mot de la communauté catholique. Hein, petite communauté, environ 20 000 fidèles. Comment est-ce qu'elle est perçue en Macédoine ? Mon expérience personnelle, et ce que je sais, c'est aucun problème. On s'entendait bien, d'autant plus que le primat, aujourd'hui, Monseigneur Kirill Stoyanov, il est ethniquement macédonien. Donc, et les catholiques, aujourd'hui les catholiques, que ce soit des rites latins ou des rites byzantins, s'inscrivent toujours dans cette vision d'une identité, d'une nation macédonienne. Évidemment, on pense aussi à la figure de Mère Teresa, hein, on ne le sait peut-être pas, mais qui est originaire de Macédoine, et qui est née là, avant évidemment de partir en Inde. Dites-nous, Père, côté orthodoxe, voilà, c'est quoi les attentes par rapport à la visite du pape ? Côté orthodoxe, vous savez, le pape présente pour les orthodoxes de Macédoine une autorité morale. Et c'est le premier voyage d'un pape, d'abord, faut préciser. Voilà, hein, donc c'est la première fois qu'ils viennent dans ces pays. Et puis les orthodoxes, je suppose, et je pense, et j'en suis convaincu, voient comme une possibilité qu'une autorité morale et politique, que le pape et le Vatican fassent un acte, une sorte de reconnaissance, si vous voulez, de cette identité. Voilà, toujours dans l'esprit du communisme. Donc, il n'y a aucun problème entre les catholiques et aucune tension, ni tension confessionnelle, une tension nationale, identitaire. Parce que, comme je viens de vous dire, la grande majorité qui sont des rites byzantins se déclarent comme macédoniens. Ceux qui sont de rite latin sont plutôt les Albanais, qui sont restés catholiques depuis le Moyen-Âge. Donc, je pense que pour eux, c'est une opportunité d'avoir une sorte d'affirmation à la fois nationale, politique, mais peut-être ecclésiastique. Dernier mot, Père, rapidement, c'est quoi pour vous l'enjeu pour l'avenir des chrétiens en Macédoine ? L'enjeu, c'est double. D'abord, de sortir de cette emprise, de cet autocéphalisme qui est pour nous le cancer aujourd'hui, qui n'est pas propre de l'Église orthodoxe, parce que vous avez le même schéma chez certains catholiques, en Europe centrale, chez les protestants, etc. Donc, identifier, réduire l'Église un bras de l'État. Voyez, donc, on ne peut pas. Nous sommes chrétiens d'abord parce que nous appartenons à la nouvelle race, le peuple de Dieu. Et nous partageons la valeur qui est notre fidélité à l'Église, au Christ. Voilà, c'est ça qui est le plus important. D'autre part, d'avoir quand même les chrétiens qui vivent dans ce monde, ils ne sont pas de ce monde, mais vivent dans ce monde, et un État où il y a la paix et la sécurité. Merci beaucoup, Père Panef, pour votre éclairage sur les chrétiens de Macédoine. Et évidemment, je précise à nos téléspectateurs que ce voyage sera à suivre en direct sur notre antenne. Le voyage qui démarrera le 5 mai par la Bulgarie. On a choisi de revenir sur cette image étonnante. Cela s'est passé la semaine dernière, le 11 avril, à la maison Sainte-Marthe au Vatican. Le pape François se mettant à genoux pour embrasser les pieds du président de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir, et des 2 vice-présidents, dont Riek Machar. Ce geste fort ne peut se comprendre que dans le climat de pardon réciproque qui a caractérisé une retraite spirituelle à laquelle le pape avait invité ses leaders auparavant. Une expérience de prière et de réflexion commune entre leaders qui, tout en ayant signé un accord de paix, ont du mal à faire en sorte qu'il soit respecté. Ce plus jeune État du monde, situé en Afrique de l'Est, est devenu indépendant
en juillet 2011, mais la guerre civile y fait des ravages. Les affrontements ont débuté en 2013, lorsque le président Salva Kiir limoge son vice-président, Riek Machar. Ce conflit prend alors immédiatement une tournure ethnique. Les deux rivaux sont issus de deux ethnies différentes, mais aussi économiques, le Soudan du Sud étant très riche en pétrole. Depuis février 2014, il y a eu une dizaine d'accords, mais qui n'ont pas été respectés. Un nouvel accord doit entrer en vigueur en mai. Le point avec Marc Laverne, directeur de recherche au CNRS. Ils ont essayé depuis maintenant 1 ou 2 ans de rétablir la paix, faute de combattants, je dirais, puisqu'il y a eu la moitié ou le tiers de la population a été chassée du pays, a été chassée de ses villages, il y a eu des dizaines de milliers de morts, et qu'aujourd'hui, l'extraction du pétrole a diminué. Et les belligérants se sont rendus compte qu'il fallait faire la paix pour que le pétrole coule et avoir quelque chose à se partager. Donc l'exploitation a repris, l'exploration aussi. Donc il y a peut-être une fenêtre favorable pour que le pape joue ce rôle que n'a pas su jouer l'ONU, que n'ont pas su jouer les Américains. Les dirigeants de l'Église essayent de protéger la population, essayent de faire entendre raison aux dirigeants avec de faibles moyens finalement. Et je trouve admirable que le pape essaye de réunir les chefs pour leur demander d'être raisonnables. En Biélorussie, le gouvernement arrache des croix sur un mémorial. Des bulldozers envoyés par les autorités ont arraché les 70 croix de Kourapati, symbole de la répression stalinienne. C'est dans ce lieu, près de Minsk, la capitale, que sont enterrées des dizaines de milliers de victimes du régime soviétique. Découvert en 1988, il est vite devenu un lieu de pèlerinage et de prière. Au fil des ans, de nombreuses croix de bois ont ainsi été érigées en mémoire des victimes. De nouvelles croix ont été installées l'année dernière par des opposants au président Loukachenko. Cette initiative a poussé les autorités à sévir, prétextant de l'illégalité de ces croix. Les églises catholiques et orthodoxes ont fermement condamné cette décision du gouvernement, une destruction qui intervient en plein carême. Selon les évêques, ce geste démontre l'indifférence des autorités face à la tragédie des meurtres de masse. En Argentine, les 3 martyrs de la Rioja, dont le prêtre français Gabriel Longueville, assassiné par la junte militaire en 1976, seront béatifiés le 27 avril à la Rioja. C'est ce qu'a indiqué le diocèse. Le cardinal Angelo Becciu, préfet de la Congrégation pour les causes des saints, y représentera le pape François. Alors, qui étaient ces martyrs argentins? Éclairage de Gérard Tracol, qui a écrit un livre sur ces martyrs. Ces 3 futurs bienheureux argentins étaient tout simplement un prêtre, un évêque et un laïc qui ont été un peu fascinés par l'attitude de Monseigneur Angelelli, qui avait décidé, à la suite du Concile Vatican II et de la conférence de Medellín, de mettre les orientations pastorales au service des plus pauvres. Et ces orientations ont créé entre eux une collaboration, une complicité. Et ils ont vécu cet attachement aux plus pauvres, cette défense des plus pauvres, jusqu'à donner leur vie. Ils représentent pour les Argentins et pour le petit peuple, j'allais dire, argentin, de grandes figures. Dès leur mort, il y a eu des marches, il y a eu des mouvements pour montrer en quoi ils avaient été fidèles à l'Évangile, et l'Évangile au service des pauvres. Le choix du pape François permet de conforter la formule qu'il aimait beaucoup, à savoir une église pauvre pour les pauvres. C'est cela qu'il met, je crois, en avant dans cette décision. Et puis on revient bien sûr sur l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris lundi 15 avril. Ce drame a suscité l'émotion à travers le monde entier. Parmi les nombreuses réactions, celle de l'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Mésidor, adressée à l'ambassadeur de France en Haïti. Je cite : « Nous sympathisons profondément car nous connaissons les douleurs de la perte inestimable d'une Église. Une grande part de nos prières se fera en cette grande semaine aux intentions de toutes les personnes qui resteront marquées par ce brutal incendie. Le Dieu que nous servons ne manquera point, comme il l'a déjà fait dans le passé, de susciter de généreux donateurs et d'inspirer des talents pour la reconstruction avec cet édifice grandiose de l'estime de tout un peuple. »
Et puis celle aussi du directeur par intérim de la salle de presse du Vatican, Alessandro Gisotti. Le Saint-Siège a appris avec incrédulité et tristesse la nouvelle du terrible incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, symbole de la chrétienté en France et dans le monde. Alors pour terminer, Père Panef, peut-être vous, une réaction, comment est-ce que vous avez vécu cet événement, ce drame? Écoutez, avec une énorme tristesse. Vraiment, j'ai ressenti, moi personnellement, toute ma famille, donc cette douleur charnelle de perdre donc cette beauté, qui est pour nous aussi donc un lieu de sainteté. Les orthodoxes, comme vous savez, il y a des milliers de pèlerins orthodoxes qui visitent la cathédrale, entre autres pour vénérer la couronne d'épines. Voilà. Mais j'espère que cet élan maintenant qui commence à manifester de reconstruire la cathédrale, c'est une possibilité de le reconstruire comme le peuple chrétien fidèle à Christ et à sa mère. Merci beaucoup, Père Panef. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pourrez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous. On se retrouve mercredi prochain. Au revoir.